Ok. Donc on va reprendre. Donc pour l'instant, on a récupéré ça. La liste des buckets. Et quand je double-clique, j'ai bien la liste des fichiers, également des répertoires. Donc si on veut aller plus loin, ce qui m'intéresse aussi, du coup, c'est de pouvoir récupérer le fichier concerné. D'accord, de pouvoir le télécharger. Donc ça, c'est possible, bien entendu, heureusement. Et du coup, on va mettre ça dans une image, tiens, puisque c'est une image. Donc, on va stocker les images. Donc voilà. Ok, on va mettre un stretch à trou, proportionnel à trou. Ok. Et de la même manière, on avait fait que quand on double-cliquait sur le list view, on va faire donc pareil ici, comme ça, ce sera pas la même chose. Sur l'événement double-clic. Et en fait, si je regarde sur mon objet Amazon Storage, j'ai une fonction qui est la fonction getObject. Et dans cette fonction, je vais voir que je peux, en passant le nom du bucket et le nom de l'objet, d'accord, je vais pouvoir récupérer le stream qui va me permettre de récupérer l'image directement. D'accord. Donc pour ça, on va se faire une variable img stream par exemple, qui va être un t stream. Hop. Img stream de point égal à t memory stream.create. Et ensuite, on va tout simplement donc appeler Amazon Storage, mon objet était Amazon Storage.getObject, en lui passant les différents paramètres concernant le nom du bucket, le nom de l'objet et bien entendu le stream concerné. Donc le nom du bucket, on l'avait déjà récupéré ici quand on était là, donc c'est bien lstviewbucket.items de lstviewbuckets.itemIndex.caption. Ensuite, on a besoin de passer le nom de l'objet. Et du coup, on va prendre de la même manière lstviewfiles.items de lst. Pour que ce soit plus compréhensible à l'écran, on va mettre les paramètres en dessous des autres. lstviewfile.itemindex.
Point caption aussi, hein, toujours pareil. Voilà. Et le dernier paramètre, donc là c'est les paramètres dont je me fiche. Et le stream. Donc qui est mon fichier IMG, pas mon fichier, mon objet IMG stream. J'aurais pu créer des deux côtés un memory stream d'ailleurs, ça aurait été plus logique. J'aurais pu utiliser l'autre aussi, peu importe. Ça c'est bon. On va ensuite se positionner au début de l'image, au début du stream. Et ensuite, on va le télécharger directement en fait dans notre c'est bien l'image, oui. Picture, point, graphique, point. J'ai un load from stream. J'aurais pu, hop, voilà, en récupérant mon IMG stream. Et puis on va faire IMG stream.free. Alors, qu'est-ce qu'on a qui lui va pas là? Ok, je liste donc, je liste mes buckets, je double-clique sur mon bucket, je double-clique sur mon image. Voilà. Pourquoi il ne va pas me télécharger mon image? Ça marche bien en FireMonkey, y a pas de souci, mais en VCL, perso, j'étais obligé de passer par un bitmap. Parce que sinon, il ne doit pas chercher le bon format. Et tu l'as d'ailleurs, la unit de PNG dans les uses. Ouais, c'est pas PNG. Ah oui, c'est un PNG, pardon. Oui, c'est pour ça que je te le dis. Je croyais, j'étais persuadé que Je c'était me un suis battu JPEG que dessus. j'avais mis. C'est pas ça. Je l'ai là, attends. Euh, C'est un... Non, c'est pas celui-là, c'est cette fenêtre-là. non, j'étais persuadé que c'était un JPEG, mais non. C'est un vcl.imaging.png image. Non, pas post. Imaging. PNG image. Mais ça lui suffit pas de toute manière. Non, ça lui... Enfin, moi, je te dis, j'ai été obligé de passer par un bitmap. Hein. Mais donc, si on le met sur... Tu charges un bitmap avec un PNG. Ça marche en FireMonkey parce c'est pas le même objet tes bitmap, mais en VCL, pour moi, ça marche pas. Que se passe-t-il si IMG position n'est pas à 0? Et ben, en fait, vous êtes à la fin du fichier et du coup, vous chargez rien du tout lorsque vous chargez votre stream. Pour répondre à la question qui vient de passer en parallèle. En fait, votre index est à la fin du fichier vu qu'il vient de le charger et du coup, normalement, il part de là et du coup, ça avance pas. Donc, soit on fait un point en position comme on le voit là, soit la syntaxe que j'avais utilisée tout à l'heure juste avant la pause, où en fait on lui fait un seek pour rechercher donc le memorystream.seek position 0 à partir du début, donc sauf from the beginning qui est une constante. Les deux méthodes se valent. IMG stream.
enregistré sur... Ah, tu t'as fait un PNG list, d'accord. Moi j'ai fait un PNG Non, pas image. PNG list. Pourquoi il m'a mis PNG list? Ah, C'était pas d'accord. PNG list, je vais rester PNG. Voilà, il n'y a pas de create que dalle. Ou blank si tu veux, mais ça sert à rien, sinon c'est une fuite mémoire. Enfin. Not from file et bah tiens, on va faire on passe ça. Allez, on va le sauvegarder directement. Ah. Bon, à ce moment-là, il fallait faire un file stream très cher. Ça aurait été plus beau. Oui, j'aurais pu... non, mais parce qu'initialement, le but c'était de télécharger. Oui, je sais. En fait, il faudrait que je fasse... Bah là, j'ai créé un BMP, tu crées un BMP en haut, et puis c'est tout, quoi. En plus du PNG. Ouais. B2.bmp, ou voilà, BMP. C'est bitmap. Il faut instancier ça aussi. P2.bmp, bitmap, voilà. create. Et BMP assigné. On télécharge là-dessus. Non, ligne du dessous. Ah non, ouais, c'était bon. T'es bon. Voilà. Assign. Non, il s'appelle IMG. C'est toi. Et après, BMP, que là, pour le coup, tu fais comme avant. Voilà. BMP. Et on libère tout ça. Ok. IMG, BMP. IMG. Ouais, ça doit le faire. Ok. Donc, je liste mes buckets, je double-clique sur la liste des fichiers. Ouais. Double-clique. J'ai bien mon image qui a été téléchargée. Oui, c'était un PNG, donc il faut passer par un PNG. Si c'était un JPEG, ça aurait été plus simple, on aurait pu le récupérer direct. Mais en FireMonkey, c'est transparent. Enfin, ouais, mais parce qu'il doit faire la conversion automatiquement, je sais pas. Il gère tout. Une multitude de fichiers images. Ouais. Ok, donc jusque-là, on a récupéré les buckets, on a récupéré les fichiers, on a été capable de récupérer un fichier. D'accord. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir créer un bucket, par exemple. Ça fait partie des fonctions qui sont disponibles dans le système S3. On peut créer des buckets, d'accord. Ok, donc là, texte tape, EDT, bucket name, EDT, création, bucket, création, bucket. Pour publier un bucket, pour créer un bucket, du coup, ben, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est tout simplement notre service Amazon Storage. Et il y a tout simplement une fonction qui va me permettre de préciser le nom du bucket que je veux publier, que je veux créer, je vais y arriver. Donc on va lui passer tout simplement dt bucketname.text. On va lui passer le... Comment ça s'appelle? Réponse. Et mon réponse. Juste ça. C'était quoi déjà qui m'avait...
Hop. On va pas tester la réponse, j'ai pas envie de m'embêter à prendre les différents paramètres qui ne servent à rien. Donc là, je pourrais créer un nouveau bucket. On avait créé le début jeudi 1, 2. On a créé le B, on va créer ici. Création bucket. Du coup, si je reclique ici, je vais peut-être faire un clear, pardon, avant de... Hop. lst view bucket.clear. Ok, ça c'est bon, donc j'ai bien mon troisième bucket qui a été créé. Si je voulais en créer un début jeudi 2D, bucket, j'ai bien mes buckets qui se créent automatiquement. D'accord, donc je vais pouvoir créer des buckets sans problème directement dans mon système. Donc pour l'instant, on peut récupérer la liste des buckets, récupérer la liste des fichiers, on peut récupérer un fichier spécifiquement en le téléchargeant, et on peut créer des buckets. La dernière étape, ça serait bien entendu, dans un bucket, de pouvoir télécharger, uploader un fichier que j'ai sur mon poste, que je vais pouvoir mettre sur le système S3. Donc pour ça, on va se prendre un bouton. Hop. Upload fichier. Fichier. Okay. Pardon. Alors, on va éviter les espaces, ce sera mieux. Ok. Il va me falloir un composant. On va prendre. Tiens, puisqu'on a acté Open Picture Dialog, on va prendre ça, comme ça on va chercher une image. Ok. Donc, on va faire if Open Dialog, j'aurais pu renommer d'ailleurs. J'ai tout renommé, donc faisons une chose bien. Ok, donc si if opendg.img.execute, hop. Dans ce cas-là, je vais avoir besoin de créer différents types. Je vais avoir besoin de créer. On va redescendre un peu au milieu de l'écran. J'ai reader qui va être un T binary reader. Il va me falloir on verra au fur et à mesure. Et donc du coup img reader :gal t binary reader.create et je vais lui passer le nom de mon fichier. Donc le nom de mon fichier c'est opendg.img.filename. Ok.
Et donc dans mon système Amazon Storage, j'ai une fonction qui est la fonction upload object. D'accord, dans laquelle je vais passer le nom du bucket, le nom de mon fichier. Oui, donc après il va me falloir un img content. Hopla, qu'est-ce que j'ai fait là? Img content par exemple, qui est un t bytes. Et une fois que j'ai créé mon image reader, mon img reader, mon img content img reader.readbyte bytes avec un S, c'est mieux. imgreader.base stream.size. Ok. Ensuite, j'ai plus besoin du coup de mon img reader, il m'a servi juste pour ça. Ensuite, je vais faire donc mon upload object. Donc on a dit qu'on avait besoin du nom du bucket. Donc on va utiliser le nom du bucket qu'on aura sélectionné. Voilà. Donc, on va faire comme sur les autres. Donc listViewBucket.items de listViewBucket.itemindex.caption. Ok. Ensuite, j'ai besoin du nom du fichier. Donc ça va être le nom que je vais donner au fichier. Donc on va, alors avant de faire un upload fichier, on va se mettre un edit. J'aurais pu récupérer juste le nom de l'image, hein, c'est pas... Hop, LT, fichier. Hop, texte. Ah. Donc le nom du fichier, donc on va prendre dt fichier.texte. Ensuite, j'ai besoin de mon donc, img content. Ok. Info. Et j'ai oublié où il est metadata. Img. On va se faire par exemple. Et on va se faire meta img qui est un t. Ok. C'est pareil. Ici, on va faire meta.egal t string list.create. Et ensuite, c'est pas méta d'ailleurs, c'est méta img. Voilà. Et meta img.add, il faut qu'on lui précise que c'est une image, donc c'est content-type égale image slash, on va dire qu'on sélectionnera un JPEG pour être sûr.
Ok, donc là on lui passe méta IMG. IMG.free. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de libérer? Alors méta, on fera un test, parce que je ne sais pas s'il le fait pas tout seul tout à l'heure, s'il sait le faire tout seul ou s'il faut vraiment lui préciser. Donc, là on va faire le test juste en lui précisant déjà. On verra après si on lui précise pas. Normalement, je pense que j'ai rien oublié. On va lister un bucket d'abord. On va se mettre en premier. Et on va aller chercher un fichier. Je vais aller me mettre là. Là. On ne propose même pas les JPEG là-dedans. C'est un peu nul. Du coup, j'ai dit que c'était un JPEG, mais si c'est pas un JPEG que j'ai, on voit. Tu peux taper étoile.étoile. Tu peux taper étoile.étoile dans Upload. J'ai quelque chose. Tu peux le forcer en faisant étoile.étoile. Ajouter le filtre. Oh, mais pourtant il y est, pourquoi il me filtre? Parce que t'as pas mis la lib, le uses qui va bien, tout bêtement. Donc il sait pas les gérer par défaut. Je suppose que c'est imaging.jpg. Je pense, ouais, j'ai pas checké, mais je pense. JPEG ou JPEG. C'est JPEG, ouais. Mais le imaging, il y a des chances, mais... Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu vas l'avoir dans ta liste. Ok. Ça, d'accord. Tu mets pas images slash pour le mettre dans le répertoire image comme l'autre? Je sais pas, hein, c'est une question. On peut tester. Ouais, y a pas de... Si, ça marche, ça c'est sûr. J'aurais pas mis le E pour JPEG. Hop, c'est celui-là. Oh, ça marche. Voilà. Le plot doit être fait, si tu refais list bucket. Ouais. On teste.jpeg. Et si je clique, on espère que ça va. Sauf que j'ai mis que c'était un PNG derrière. Ah oui, c'est codé en PNG, là, ça va le faire. Forcément, c'est codé en PNG. Donc. Mais si on va ici, hop, dans le dev du jeudi 2, dans image. Il est bien dans le bon répertoire. Test.jpeg. Ici, on fait un open. Oh, j'ai une image. Magique, hein. Donc on a bien réussi à faire toutes les étapes. On sait lister les buckets, on sait lister les fichiers qui sont dans les buckets. On sait récupérer un fichier qui est quelque part dans un bucket. On sait créer un bucket et on sait uploader un fichier, bien entendu. Il faut savoir, mais je vais quand même vérifier, histoire de ne pas dire une bêtise. Pour l'instant, je vais juste lancer un truc. On a dit qu'on voulait tester si on lui précisait pas le... Ah, là, ok. Est-ce qu'il va savoir? Ok. Jeudi 2. Je teste 2.jpeg. Pour prendre un PNG, tu pourras le charger. Ouais, exact. .png. Et on va aller, où c'est que je l'ai mis, là, hop. Jeudi 2, épisode 5, le voilà. Oui, donc c'est une grosse image.
Tu changes de répertoire, tu reviens en double-clic. En double-clic, ça doit suffire. Ouais. Voilà. Donc j'ai bien mon image qui est là. Double-clic. Ouais. Que je récupère bien là. Je vais juste en profiter, je passe sur la partie RStudio X4 juste pour, je vais vérifier quelque chose avant de vous dire une bêtise. Donc c'est bien ce que je pensais. Les composants de cloud, que ce soit Amazon et Azure, dans la X4 vont fonctionner, on le voit bien ici, en Win32, en Win64, en OS X, ça c'est déjà le cas dans la X3, mais également sur iOS. Donc du coup, on voit très bien le principe où je crée une application pour X ou Y, qui fait X ou Y chose, mais sur mon iPhone, je prends une photo et je vais, à partir du moment où j'ai une connexion Internet, on est bien d'accord, je vais aller stocker ça sur le cloud Amazon directement, quoi. Ce qui permettra à ceux qui ne sont pas de l'autre côté de pouvoir récupérer également l'image et ainsi de suite. D'accord, on voit très simplement, on a accès à toutes les possibilités qu'on avait ici, créer des buckets, créer des fichiers, et ainsi de suite. Voilà. Donc au passage, on a vu aussi qu'on n'avait pas besoin de préciser le content. J'y avais précisé, mais en l'occurrence, ça n'a pas été nécessaire. D'accord, donc on pourrait, du coup, ça ouvre la porte à pas mal de choses avec la partie mobile. En plus, comme on aura le GPS, on pourrait très bien, du coup, localiser l'endroit où a été prise la photo. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faisables, quoi. C'est déjà faisable aujourd'hui en X3, mais que sur Windows. Mais on voit bien qu'on a accès à toutes les fonctionnalités. Donc le système S3 reste un système intéressant pour tout ce qui est stockage de fichiers, si on a des gros stockages de fichiers, sans avoir un besoin de serveur spécifiquement. Ok, on va faire une pause, c'est l'heure du goûter. C'est la pause la plus importante. J'attends toujours les pains au chocolat. Je ne les ai pas vus encore. C'est pas sympa. Ok. Avant de faire la pause, je vais quand même regarder s'il y a des questions particulières. Mais je crois pas qu'il y en ait. Puis la seule question qu'il y avait, William a répondu, c'était que se passe-t-il si pas img.position à 0. Ouais, du coup, comme on a chargé, c'est ce qu'a dit William, on se retrouve à la fin du fichier. Donc on fait juste 0 pour bien revenir au début du fichier, sinon on n'aura rien. Ok, pas d'autres questions? Alors c'est parti, c'est l'heure du goûter. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite.